Que vais-je devenir, mon Dieu? Ma vie est fichue. Beau-frère, que m'as-tu fait? Que t'ai-je fait de mal? Ma vie est fichue, Seigneur. Comment en parler à ma grande sœur? Comment m'y prendre, mon Dieu? Aide-moi, Seigneur. Sandra? Sandra? Que fais-tu dans le noir et pourquoi pleures-tu? Sandra? Sandra? Oh, tu m'entends là? Je te parle, chérie. Madame est complètement perdue dans ses pensées. Que fais-tu seule dans le noir? Et pourquoi pleures-tu? Ma sœur? Tu es là? Je ne t'ai pas entendu rentrer. Normal que tu ne m'entendes pas. Tu as l'air perdu dans tes pleurs. Chérie, qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu? Tu penses encore à maman? Chérie, maman n'est plus là, mais moi, si, et je serai toujours là pour toi. Dis-moi ce qu'il y a. Notre maison ne te plaît pas? Tu n'aimes pas vivre ici? Si j'aime bien vivre ici, c'est juste que je me sens seule. Maman me manque énormément. Grande sœur, puis-je te demander un service? Oui, bien sûr. Permets-moi s'il te plaît d'aller passer les vacances chez la tante Isabelle. S'il te plaît, ma sœur. Tu veux aller en vacances? Ouais, pourquoi pas. Mais je dois d'abord m'organiser. Calme-toi d'abord, et arrête de pleurer. Viens dans mes bras, viens la chérie. Ne pleure plus ma chérie. Pour la tante Isabelle, pourras-tu s'il te plaît me laisser jusqu'à demain? Je vais devoir m'organiser, trouver une ménagère et un baby-sitter. D'accord? C'est d'accord, ma sœur. Arrête de pleurer ma chérie. Je suis là et tu peux compter sur moi, d'accord? Tu es si jeune et innocente. Je suis vraiment désolée de ce que l'absence de maman et papa te fait toujours mal. Ça va aller chérie, je sais qu'il te manque, mais je suis là. Calme-toi. Allez viens, on va dormir. Viens avec moi s'il te plaît. Merci grande sœur, merci d'être toujours là pour moi. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu dis voyons? Je serai toujours là pour toi chérie, et tu n'as pas à me remercier pour ça, c'est normal, je suis ta sœur. Maintenant arrête de pleurer et va dormir. Pourquoi continues-tu à pleurer? Y a-t-il quelque chose d'autre? Qu'est-ce que tu me caches? J'ai l'impression qu'il y a un tout autre problème ma sœur. Qu'est-ce que tu ne veux pas me dire? Non, rien. Je ne te cache rien, grande sœur. On peut aller dormir. Je te connais assez bien pour savoir que tu me caches quelque chose. Puisque tu ne veux rien me dire, alors on peut aller dormir. Viens avec moi alors. Ok. Et comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, tu vas mieux? Malheureusement non, j'ai toujours les mêmes symptômes. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vomis souvent et j'ai de la fièvre quelquefois. J'avoue que je ne comprends rien. Peut-être que tu as mangé quelque chose qui est mal passé. Ne t'inquiète pas pour ça. Les vomissements ne tuent pas l'être humain. Par contre, je pense que tu devrais le dire à ta sœur. Tu ne peux pas le garder pour toi. Tu souffres tellement, et en gardant cela pour toi, ne fais que t'engloutir. Dis-le à ta sœur, elle pourra trouver une solution. Non mon ami, je ne peux pas le lui dire, ça ne fera qu'empirer les choses. Je ne veux pas que ma sœur se sépare de son mari à cause de moi. Mais non Sandra. C'est toi la victime dans l'histoire et non le contraire. Et en disant la vérité, tu ne serais pas en train de les séparer, mais au contraire. C'est à son mari de se sentir culpabilisé, et je pense qu'il devrait payer pour ses erreurs, et non toi. Tu es la victime et non la coupable. Alors arrête de te culpabiliser ma chérie. Dis toute la vérité à ta sœur, et libère-toi de cette histoire. J'avoue que je ne sais pas trop. Tu as certainement raison, mais j'hésite encore. Je te comprends, mais imagine que tu sois tombée enceinte après ce viol? Que ferais-tu alors? Tu ne vois pas qu'il est temps de tout lui dire? Réfléchis. Ta sœur mérite de connaître cette vérité, et toi aussi tu mérites d'être libéré de cette histoire. Arrête de pleurer mon ami, ça va aller.
Si tu es libre cet après-midi, je t'invite à l'église. Ça te fera du bien d'être sous l'abri du Seigneur. Tu verras qu'avec Dieu à tes côtés, tu te sentiras apaisé. C'est ok pour toi? Bien sûr que je suis d'accord. On peut y aller. C'est super. Encore merci pour ton aide. C'est normal, je suis ton ami et je me dois de te soutenir. Encore merci. Chérie, qu'est-ce que tu as? Depuis ton retour du voyage, je te trouve beaucoup distant. Qu'a-t-il? Où est Sandra? Depuis ce matin, je ne l'ai pas vue. Où est-elle? Sandra, tu dis? Comment ça, où est Sandra? Je te parle de tes distances et toi tu me parles d'autre chose? Tu es sérieux là? Oui, je te parle d'autre chose, parce que ce que tu dis n'a pas l'air de me plaire. Il y a plus important. Où est Sandra? S'il te plaît, dis-moi. Tu m'étonnes, tu sais. Sandra est allée chez ma tante en ville, elle y restera durant toutes ses vacances de Pâques. Quoi? Et à qui as-tu demandé la permission avant de lui laisser partir? J'ai l'impression que je n'ai plus mon mot à dire dans cette maison. Tu vas faire une chose, appelle ta tante, et demande à ce que Sandra revienne aujourd'hui même. C'est un ordre. Mais chérie, elle est allée en vacances? Pourquoi contestes-tu? Et depuis quand l'absence de Sandra te préoccupe-t-il? Dis-moi. Sandra a toujours passé ses vacances chez ma tante, et jamais tu en as contesté. Pourquoi maintenant? Dis-moi chérie. Depuis aujourd'hui. Oui, car la récréation est finie. Sandra vit chez moi, alors elle doit vivre selon mes ordres. Appelle-la et vite. J'en ai fini. Mais que l'arrive-t-il? Pourquoi un changement brusque? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Dernièrement, il a beaucoup changé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Pourquoi je ressens une telle attirance pour Sandra? C'est ma belle-sœur, et cet acte a été contre sa volonté, c'était carrément du viol, et je peux faire de la prison pour ça. Pourquoi ressentirais-je une si grande affection pour elle maintenant? Pauvre petite, elle a fui la maison pour éviter de me croiser, et moi qui suis en train de penser à elle. Je suis un imbécile, un méchant homme. Tout ça, c'est à cause de ma femme. Si elle m'avait obéi en restant à la maison cette nuit-là. Je pense que tout ceci n'aurait pas eu lieu. Comme je regrette cet acte. Que dois-je faire maintenant? Lui dire la vérité et divorcer? Ou me taire? Et Sandra alors? Se tairait-elle? Non, je ne pense pas qu'elle se taira. Je lui ai arraché sa virginité, alors ça doit être douloureux pour elle. Pauvre petite. Comme je regrette cet acte, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai failli à tes principes. Daigne me pardonner, Père. S'il te plaît. Désolée Sandra, mais tu devrais revenir à la maison. Ton beau-frère a demandé après toi, et désire te voir à la maison. Mais pourquoi? J'étais bien chez ma tante. Je t'ai demandé la permission, et tu as dit oui. Alors pourquoi, grande sœur? Pourquoi venir me chercher, alors que j'avais déjà ta permission? Tu n'avais qu'à l'expliquer à beau-frère. Moi non plus, je ne sais pas le pourquoi te réclame-t-il. J'en sais rien. Je suis vraiment navrée, Sorette, je te prie de nous excuser. Désolée Sandra, vraiment désolée. Arrête de faire cette tête. Souris. Souris un peu. Souris à ta sœur. J'aime quand tu souris. Tu es si belle et innocente. Merci, grande sœur. Ne sois pas triste, je vais le convaincre à te laisser repartir chez la tante. Je t'en fais la promesse. C'est vrai? T'es sérieuse? Oui, bien sûr que je suis sérieuse. Tu repartiras d'ici demain, crois-moi. Merci, grande sœur. Merci beaucoup. De rien, Sorette, c'est normal. Comment tu vas ce matin? Pas du tout bien, rien ne va, mon cher.
Tout va mal. Oui, je vois ça. Hier tu m'as dit qu'on devrait parler. De quoi s'agit-il, mon frère? Alberto, tu es mon seul ami et collègue. Aide-moi s'il te plaît. Aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin de ton aide. Tu peux compter sur moi, frérot. Vas-y, dis-moi tout. J'ai commis un drame, j'ai violé la sœur de mon épouse. Mais le pire, c'est que je suis amoureux de cette petite. Je l'aime à en mourir. J'aimerais divorcer, pour la prendre pour épouse. Le problème, c'est que c'est purement impossible. Et je risque la prison après ce viol. Aide-moi s'il te plaît, Alberto. Quoi? Du viol? Comment tu as pu? Et Dieu dans tout ça? Qu'as-tu fait, mon frère? Je n'arrive pas à y croire. Venant de toi, c'est purement inexplicable. Oui, je sais, mais je l'ai fait. J'ai commis une grave erreur, et j'en paie les conséquences. Je suis amoureux de ma belle-sœur, qui pourrait être ma fille, et je n'en suis pas fier. Mais c'est comme ça. Je n'y peux rien. Alors au lieu de me juger, aide-moi plutôt, frérot. Que dois-je faire maintenant? Désolé de te juger. Je te prie de me comprendre là. Pour commencer, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensuite tu dis la vérité à ta femme. Demande pardon à cette petite, et répare tes erreurs, tout en acceptant de payer les conséquences. Ça se pourrait que ta femme demande le divorce et te porte plainte pour sa sœur. Mais ça aussi tu dois l'accepter et supporter. D'accord? Et aussi oublie ton amour pour cette petite, c'est quasiment impossible. Tu l'as prise sa virginité à son si jeune âge. Crois-moi, elle est loin d'en tomber amoureuse. Répare tes erreurs au lieu d'en rajouter. Tu comprends? Oui, je comprends. Merci pour tes conseils. Étant chrétien, nous devrions s'abstenir de poser certains actes, car ce n'est jamais sans conséquence. J'en suis navré, mon frère. Je regrette sincèrement cette erreur, crois-moi. Oui, je sais. Et Dieu saura te pardonner. Corrige tes erreurs, ne les rajoute pas, en laissant tes sentiments te guider. C'est une abomination de tomber amoureuse de ta belle-sœur, tu devrais le savoir. Oui, tu as raison. Mais que faire si mon cœur est rempli de son amour? Je ressens de l'amour pour elle, et je ne peux pas le changer. Tu peux dominer cet amour, mon frère. Tu ne peux pas divorcer de ta femme pour en épouser sa sœur, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Bien sûr que oui. Ça ira, mon frère, le Seigneur te tendra sa main. Repose-toi sur son épaule. Et surtout ne fais rien de toi-même. Laisse-lui te guider. Bon. Si tu as fini, on peut rentrer. L'heure est déjà avancée. Oui, on peut y aller, j'ai fini. On y va alors. Que t'arrive-t-il, sœurette? Depuis ce matin, tu n'arrêtes pas de vomir. Tu es malade? Parle-moi s'il te plaît. Dis quelque chose. Qu'as-tu? Non, je ne suis pas malade. J'ai été violée, et j'en suis tombée enceinte. Quoi? Violée? Et par qui? Dis-moi qui t'a fait ça? Je vais le tuer de mes propres mains. Qui a pu faire une chose pareille, chérie? Qui? Parle-moi s'il te plaît. Tu vas faire quoi? Ma vie est gâchée et rien ne peut changer ça. Tu t'imagines, moi enceinte à 16 ans seulement. Et mon avenir alors? Je vais me tuer, comme ça on va en finir. Il n'y a plus aucune raison pour que je vive. Je suis foutue. Cet homme a brisé ma vie, et mon avenir avec. Et qui est cet homme? Qui c'est? Parle-moi, chérie, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Il ne peut plus rien te faire, il est grillé. Et sa place est en prison. Non, laisse-moi tranquille, je ne veux plus en parler. C'est de ta faute si je suis dans cette situation. Jusque-là, ma vie allait bien. Il a fallu que tu t'entêtes d'aller à la veillée de ta mutuelle, pour que tout s'effondre. Mais qu'est-ce que tu dis, sœurette? Je ne suis pour rien dans tout ça, et ce n'est pas dans cette maison que tu as été violée à ce que je sache, non? Ah ouais? Tu crois en ce que tu dis?
Ou c'est ta façon à toi de passer à côté de la réalité? Pour ta gouverne, j'ai été violée dans cette maison, et si tu veux tout savoir, ça s'est passé sur mon lit. Tu es contente maintenant? Ben tu l'as, ta réponse. Oh mon Dieu! Dans cette maison? Et sur ton propre lit? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth! J'y crois pas. Ça s'est passé ici même? C'est monstrueux. Il attendait juste que j'aille à la veillée de Mutuelle, pour bondir sur toi? Et tu as réussi à voir son visage, chéri? Tu as pu le voir? C'est quelqu'un qu'on connaît? Un ami du lycée? Parle-moi, ma sœur. Parle s'il te plaît. Sinon, comment pourrais-je t'aider? Dis quelque chose. Chérie, laisse-moi t'aider. Pauvre petite, comment as-tu surmonté tout ça toute seule? C'est affreux. Cet homme mérite de payer ses erreurs, il ne restera pas impuni, mais seulement, je dois le connaître. Laisse-moi t'aider. Je suis ta sœur, et je me dois de te protéger. Parle-moi, ma sœur. Malheureusement ce jour-là, tu n'as pas pu m'aider. Au contraire, tu m'as livré toi-même dans les mains de ce gourou. Tu peux être fière de toi. Maintenant fais-moi passer s'il te plaît, grande sœur. Je veux me reposer, j'ai la tête qui tourne. Désolée ma chérie. J'en suis navrée, je te demande pardon. Pardon accepté. Laisse-moi passer maintenant. Ma pauvre chérie. Comment j'ai pu te laisser seule cette nuit-là? Seule avec les enfants. J'ai été injuste. Si seulement Mathias était là. S'il était revenu plus tôt. J'attends Mathias, pour le lui en parler. Je parie qu'il en sera furieux. Lui qui aime tant ma sœur. Il en sera triste. J'attends qu'il rentre, pour le lui expliquer. Pauvre petite sœur. Vivre tout ça seule, sans en parler à quelqu'un, ça devrait être dur pour elle. Et pour couronner le tout, elle est tombée enceinte de son violeur. Quelle tragédie! Que dois-je faire maintenant? Que faire pour lui venir en aide? J'avoue que je ne sais pas par où commencer. Comment lui tendre ma main? Je suis désolée, sœurette. Désolée pour ce drame. Je t'en fais ma promesse que cet homme ne restera pas impuni, jamais. Je vais devoir appeler ma tante pour lui mettre au courant afin qu'elle se joigne à nous. Je prends mon téléphone au salon.